Bonjour et bienvenue chez Testachat, l'association de consommateurs qui vous aide à faire les meilleurs choix. Je suis Muriel et aujourd'hui, je suis avec Karine Deschamps qui est notre experte environnement et sécurité chimique. Et nous allons parler PFAS aujourd'hui. Oui, bonjour Muriel. Oui, tout à fait. Nous allons aborder un sujet assez complexe. Mais évitable, les PFAS, non? Tout à fait. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, surtout depuis ces dernières années. Tu peux nous rappeler ce que c'est en quelques mots? Bien et sûr. En quoi c'est dangereux surtout? Tout à fait. Alors les PFAS, ce sont des substances chimiques organiques artificielles qui ont été donc créées par l'industrie dans les années 40, notamment par la société DuPont. Et ces substances donc, ne se retrouvent pas naturellement dans la nature. Et dans les produits du quotidien. Effectivement, ces substances ont des caractéristiques incroyables. D'abord, je vais peut-être faire un petit peu de chimie organique, mais ok, je pas m'en beaucoup, concentre. pour mieux expliquer ce qu'il y a derrière ce terme PFAS. PFAS, c'est en fait un acronyme anglais et ça signifie des substances per- et polyfluoroalkylées. Donc, c'est-à-dire que ce sont des molécules formées de chaînes d'atomes carbone sur lesquelles on ajoute des atomes de fluor. Okay. Alors, il faut savoir que ces chaînes, ces liaisons fluor-carbone sont très stables, ce qui les rend très peu biodégradables dans l'environnement. Et c'est pour ça qu'on les a surnommés les polluants éternels. Ok, donc ça c'est vraiment la pollution environnementale, mais il y a aussi c'est dangereux pour nous, non? Tout à fait. Santé. Donc, comme je te le disais, c'est une très grande famille de substances chimiques. Donc, on retrouve plusieurs milliers de substances différentes en fonction de la longueur de cette chaîne carbone, en fonction du nombre d'atomes fluor qu'on va ajouter. Et le point commun de toutes ces substances, c'est qu'elles ont des caractéristiques industriellement incroyables. Donc, elles vont être utilisées dans quasi tous les secteurs industriels depuis les années 40 et on les retrouve de ce fait dans presque tous les produits de consommation que nous utilisons chaque jour. Et quoi, par exemple, si tu dois citer 5 produits dans lesquels on retrouve surtout des PFAS? Écoute, justement, les 5 caractéristiques, ce sont les PFAS peuvent rendre les produits ignifuges, donc facilement pour combattre les incendies. On en retrouve dans les extincteurs, dans tout ce qui est mousse incendie. Elles sont anti-adhésives, donc elles vont se retrouver dans nos batteries de cuisine. Donc tout le monde a au moins une poêle pour faire sauter les crêpes, et souvent ces poêles ont un revêtement PTFE, donc plus connu sous le nom de Teflon. Okay. Une autre caractéristique, c'est que ces substances rendent les produits imperméabilisants, donc très grande protection contre la pluie. On va les retrouver dans des vêtements pour les sports extérieurs, des équipements de trekking, souvent sous l'appellation Gore-Tex. Alors, je suis occupée à me dire que j'ai déjà beaucoup de choses comme ça chez moi. Ah ben voilà, tu n'es pas la seule, rassure-toi, malheureusement. Alors, nous allons également, et là c'est beaucoup plus grave, les retrouver dans beaucoup d'emballages alimentaires, donc des emballages qui sont en contact direct avec les aliments. Et donc, risque de migration, surtout dans les emballages de fast-food. Donc, quand vous allez manger un hamburger, je ne citerai pas la marque de la chaîne. Jamais. Voilà. Eh bien, pour éviter que vos mains ne soient graisseuses, donc que la graisse de l'hamburger passe à travers le papier qui entoure le petit pain, on ajoute des PFAS à l'intérieur. Mais ces PFAS risquent de migrer dans votre hamburger. Et à ce moment-là, lorsque vous mangez l'hamburger, vous mangez un peu de PFAS également. Et j'aurais quoi comme problème de santé? Je peux toucher? C'est immédiat ou Non, justement, heureusement, quelque part. Oui. Voilà, les effets sur la santé vont se ressentir seulement à très long terme et il est malheureusement difficile de les identifier parce que on retrouve dans les effets pour la santé des effets chroniques, mais aussi des maladies comme des cancers. Cancer des testicules chez l'homme, peut-être cancer du sein chez la femme, cancer des reins. Mais ces substances sont également, certaines de ces substances, parce que comme je t'ai expliqué, c'est une très grande famille de substances différentes,
Et pour l'instant, toutes ces substances n'ont pas encore été étudiées de façon toxicologique et scientifique et médicale. Donc, on en connaît certaines, et là on peut dire, effectivement, elles provoquent des cancers, donc notamment le PFOS et le PFOA, qui ont été interdites récemment. Mais d'autres substances sont des substances qui vont perturber le système endocrinien. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, tout ce qui est hormones, perturbation des hormones, développement, donc puberté, etc., problèmes de thyroïde, problèmes d'immunité, par exemple une diminution de la réponse au vaccin. On peut avoir des problèmes d'obésité, de diabète, également une augmentation du cholestérol. Et, mon Dieu, il y a vraiment des raisons de diaboliser les PFAS. Alors. Oui, mais tous ces effets vont être difficiles à lier directement aux PFAS, à part si les malades habitent à côté d'une usine qui fabrique des PFAS. Okay. Et là, on va faire une analyse de sang. On va se rendre compte que la personne a dans son sang une grande quantité par exemple, de PFAO. Et justement, cette substance est produite dans l'entreprise à côté de son habitation. Là, on peut faire le lien direct. Okay. Et on peut alors à ce moment-là se risquer à faire le lien entre ces symptômes de santé. Mais c'est difficile parce que ces substances chimiques participent à l'effet cocktail global auquel nous sommes tous exposés. Alors, via l'alimentation, via ce que l'on boit, via les produits de consommation, via les cosmétiques, etc. Il n'y a pas que les PFAS. La chimie, vraiment, est quelque chose de très dynamique aussi, la chimie organique, ce qui fait que ces substances vont se combiner entre elles, ce qu'on appelle l'effet cocktail. Certaines combinaisons vont se révéler moins toxiques, mais d'autres vont se révéler plus toxiques que les substances initiales. Mais tout ça, on est encore loin d'avoir étudié l'ensemble des effets sur la santé. Ah mon Dieu, mais c'est évitable donc. Alors, oui, on a fait un test récemment qui nous prouve que c'est évitable et tu vas nous donner des conseils, rassure-moi. Oui, tout à fait. Effectivement, je vais vous donner des conseils pratiques pour améliorer vos achats et essayer peut-être de vous rassurer un peu. Il y a des façons, effectivement, d'éviter les PFAS dans certains produits de consommation au moment de l'achat. Nous avons fait un test, effectivement, avec d'autres associations de consommateurs au niveau international. 9 pays ont collaboré à ce test et nous avons testé 228 produits, donc de différentes catégories. Donc là-dedans, nous avions beaucoup de textiles de cuisine, donc les nappes. Voilà, je vous ai apporté justement un produit que nous avons testé. Je préfère que tu touches plutôt que moi. Voilà, oui, effectivement, c'est une nappe dans laquelle nous avons trouvé des PFAS. Alors, pourquoi ? Ça se sent déjà. Là, tu peux quand même essayer. Tu peux toucher, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber. Il va rien arriver là. Non, ne t'inquiète pas. Tu sens directement que ce tissu on peut renverser des verres de vin est un peu plastifié et une sensation d'imperméabilité. Donc, c'est un tissu anti-tache et imperméable à l'eau. Donc, effectivement, on peut renverser de l'eau. Donc, ça, c'est l'avantage. Ça ne va pas tacher et on ne devra pas la mettre au lavage. Mais le désavantage, c'est qu'il y a le risque que cette nappe contienne des PFAS. Alors, bien sûr, tu ne vas pas être intoxiqué rien qu'en touchant la nappe. Non, le problème est plutôt indirect. C'est-à-dire que dans ce genre de produits comme ceci aussi, donc c'est oui, je fais des gâteaux avec ça, moi. Ce sont des emballages papier sulfurisés dans lesquels on met de la pâte à gâteau, puis qu'on passe au four. Eh bien, effectivement, c'est un revêtement anti-graisse pour éviter que la graisse ne passe à travers et que le papier ne se décompose dans le four. Ces emballages peuvent contenir des PFAS. Et ceux qu'on a là, ils sont contaminés, tous ces produits-là? Ceux-ci, oui. Donc, les exemples que j'ai amenés... Ah, t'as apporté les mauvais produits. Et effectivement, ce sont les mauvais produits. Mais effectivement, si tu peux regarder, ça ne se voit pas, il n'y a pas un signal rouge qui clignote sur l'emballage. Et donc, c'est difficile de faire la différence entre un emballage qui contient des PFAS et un qui n'en contient pas. Et je peux regarder, en regardant sur l'étiquette, il y a des signes qui me disent attention, danger. Tout à fait. Ça, c'est un très bon réflexe que tu as.
Ici, il y a une notice d'ailleurs. Alors, pour les produits où il existe un étiquetage et surtout une composition, comme les cosmétiques aussi, bien, vous pouvez regarder alors dans la composition et si vous trouvez le mot perfluoré ou fluor, composé perfluoré ou PTFE, alors là, le bon conseil, c'est de le laisser en magasin, de ne pas l'acheter. Ce type de spray imperméabilisant pour imperméabiliser vos chaussures, vos vêtements, eh bien, il vaut mieux les éviter également. Parce que souvent, ces sprays contiennent des PFAS, puisque c'est ça qui permet au spray de rendre le textile ou les chaussures imperméables à l'eau. Alors, j'ai aussi apporté un autre, mais ceci, nous n'avons pas testé. Mais c'est un autre emballage alimentaire parce qu'il faut savoir que beaucoup de PFAS sont ajoutés dans les emballages alimentaires qui sont en contact, qui sont en carton ou en papier et qui sont en contact avec l'eau ou la graisse. C'est du vrai carton, ça, non ? C'est du carton, mais c'est trompeur parce que effectivement, si c'était que du carton, eh bien le verre se décomposerait, le verre rempli d'eau se décomposerait après un certain moment dans ta main. Donc, pour éviter cela, on ajoute une couche avec des PFAS à l'intérieur. C'est pour ça que vous ne devez pas jeter ces gobelets dans la collecte papier-carton, mais dans les déchets résiduels. Alors, ici aussi, ça c'est encore un produit que nous avons testé et dans lequel... du fil dentaire. Voilà, les consommateurs ne pensent pas trouver des PFAS. Et pourtant, si, il y a un risque de PFAS dans ce produit, que nos dentistes nous conseillent pourtant d'utiliser tous les jours pour éviter les caries, et ça c'est un conseil à suivre, mais il faut bien choisir son fil dentaire. Si vous voyez inscrit sur le produit Glide ou très glissant ou PTFE ou substance perfluorée, alors là, évitez ce produit parce qu'il contient des PFAS. Donc, il vaut mieux des fils dentaires en soie naturelle recouverts de cire ou des fils dentaires en nylon recouverts de cire naturelle et éviter tout ce qui est plastique, PTFE, etc. Merci pour tous ces bons conseils, Karine. On va peut-être terminer en rappelant très vite qu'il n'y a pas que nous qui devons agir et l'industrie, elle peut agir aussi. Non ? Exactement. Donc, la responsabilité n'est pas que du côté du consommateur parce que finalement, l'impact le plus important des PFAS, c'est au moment de la fabrication, de la production par les entreprises, enfin les industries, et également au moment de l'élimination de tous ces produits que nous utilisons. Parce que c'est à ce moment-là que les PFAS vont être libérés soit dans l'air avec l'incinération, soit dans le sol s'ils sont mis dans des décharges sauvages. Et ces PFAS vont alors contaminer l'environnement, vont contaminer les eaux et également les organismes aquatiques et se retrouver alors dans le cycle alimentaire, dans la chaîne alimentaire et finalement aboutir dans notre assiette. Les pouvoirs publics ont donc une lourde responsabilité et la France l'a bien compris puisque il n'y a pas si longtemps, donc il y a la semaine dernière, en février, ils ont légiféré à partir de 2026. Il n'y aura donc plus de PFAS dans les cosmétiques en France, dans les vêtements de trekking et les chaussures de trekking, dans les sprays imperméabilisants, dans les produits de fartage de ski. Et à partir de 2030, ça va se généraliser à tous les textiles. Malheureusement, à cause du lobbying industriel, tout ce qui est ustensiles de cuisine, donc les poêles, les gaufriers, enfin tous les ustensiles, les batteries de casseroles recouvertes d'un revêtement anti-adhésif sont exempts, enfin ne se retrouvent pas dans la loi et dans l'interdiction. Et également, malheureusement, et ça c'est un oubli entre guillemets regrettable, c'est tout ce qui est emballage alimentaire. Parce que bon, ici on a parlé des emballages de cupcakes, mais vous avez aussi les papiers sulfurisés pour faire des pâtisseries. Il y a également tout ce qui est sachets de pop-corn à mettre dans le micro-ondes. Il y a les sachets de frites pour les fast-food, tout ce qui est fast-food, mais aussi tout ce que vous achetez comme les plats préparés en grande surface. Ils sont mis dans des soi-disant emballages en carton, mais à l'intérieur, vous avez quand même une couche qui protège justement l'emballage de la graisse
et des liquides. Autrement, l'emballage ne tiendrait pas sur la durée. Bon, Karine, on te promet, Muriel. On se promet tous de faire attention à ça. On espère que ça va bouger aussi niveau législation. Mais écoute, il y a déjà une proposition de loi au niveau européen qui a été déposée par 5 pays il y a 2 ans. Et nous espérons vraiment que cette loi, donc pour interdire les PFAS au niveau européen, mais l'idéal ce serait de les interdire au niveau mondial, bien sûr, on n'en est pas encore là. Voilà, que cette loi soit adoptée le plus rapidement possible. Espérons. Voilà, pour la protection de l'environnement, mais aussi de nous tous, hein, parce que c'est une vraie question de santé publique. Ok, donc les PFAS, c'est évitable. Soyons bien attentifs lors de nos achats. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt. Entre-temps, n'hésitez pas à liker cet épisode, à nous poser des questions en commentaire ou autre. Et on se retrouve aussi sur le site internet de Testachat. Merci beaucoup Karine, à bientôt. Merci Muriel, à bientôt.